Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, amen. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur à côté de toi, tu as bien fait de venir ce matin. Amen. Amen. Félicite-le. Amen. À l'heure où nous sommes dans un pays où nous avons la liberté de venir, et que plusieurs personnes préfèrent rester dans leur lit que de venir à l'église, nous voulons féliciter aussi ceux qui prennent le courage de vouloir venir. Amen. Parce que nous voulons apporter un sacrifice d'adoration, un sacrifice des sages dans la maison de Dieu. Amen. C'est important. Vous savez que dans certains pays, les églises peuvent être remplies et c'est au péril de leur vie qu'ils viennent participer aux réunions. Parce que s'ils sont dans la rue et on découvre qu'ils vont à l'église, on peut les tuer. Et nous avons la grâce et la capacité de pouvoir venir librement, sans qu'on va t'arrêter dans la rue et te dire où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire. Et nous voyons que des fois les gens sont un peu fainéants de pouvoir venir à l'église. Mais j'aimerais vraiment vous féliciter, vous tous qui êtes venus. Parce que c'est important, amen. Quand nous avons une grâce de la part de Dieu, nous devons honorer cette grâce. La Bible nous dit, malheur à celui qui foule la grâce à ses pieds. Amen. Ça veut dire que quand Dieu nous fait une grâce, même d'être dans un endroit où nous pouvons venir le louer et l'adorer, alors j'aimerais t'encourager à te saisir de cette grâce. Parce qu'un jour Dieu demandera l'écoute. Amen. Vous savez, on peut se moquer des hommes, mais la Bible nous dit que de Dieu, on ne se moque pas parce que Dieu connaît toutes choses, et Dieu connaît les temps, et Dieu connaît toutes les situations dans lesquelles nous pouvons passer dans la vie. Amen. Alors, nous allons courber nos têtes pendant un instant pour le temps de la prière, pour le temps de la parole. Et j'aimerais que cette parole puisse te toucher ce matin. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse t'interpeller, te visiter, te renouveler. Oh, merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne peux rien faire sans toi. Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas des paroles qui peuvent changer le cœur des hommes. Ce n'est pas les raisonnements qui peuvent changer les cœurs des personnes. Mais c'est ta présence. Alors, cher Saint-Esprit, je veux invoquer encore ta présence. Dans ce temps, dans ce lieu. Et je te demande, cher Saint-Esprit, que c'est toi qui saisis cet auditoire. Que c'est toi qui vas saisir aussi tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et que c'est ta grâce qui va continuer à s'accompagner par les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Seigneur, nous voulons paralyser et détruire toutes les emprises des ténèbres maintenant. Et je commande maintenant que leur esprit maintenant soit captif à ta parole, attentif à ta parole et attentif à ta présence. Tout ce qui venait pour les déstabiliser, que cela soit détruit et paralysé dans le monde visible et invisible. Et que maintenant, Seigneur, ce peuple puisse vivre un temps de l'éternité. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Au chapitre 3 et au verset 1er, nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Amen. 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 Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 1er, c'est l'apôtre Paul qui parlera. Et la Bible nous dira la chose suivante.
Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole de Dieu se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle et il vous affirmera et vous gardera du malin. Dans le verset 4, la Bible nous dit la chose suivante. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez ce que nous vous recommandons. Amen. Est-ce que vous faites et est-ce que vous ferez ce que nous vous recommandons? C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Thessaloniciens. Ensuite, il dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans la labeur et dans la peine. Nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons pas eu le droit, mais nous avons voulu en nous-mêmes donner un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez aucune relation afin qu'il ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. C'est ma signature dans toutes les lettres. Voilà mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Vous savez, quand nous regardons à travers la Bible, à travers toutes les Écritures, nous voyons que le premier but de Dieu, c'est que nous puissions nous approcher pleinement de lui. Amen. Si vous regardez de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que le désir de Dieu est que l'homme puisse entrer en communion avec lui. Et nous pouvons voir que déjà dès la Genèse, l'homme a eu un conflit avec Dieu parce que l'homme a préféré écouter sa propre pensée, son propre raisonnement, que d'écouter Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce même défi, qui est depuis la nuit des temps, depuis la création de l'univers, depuis la création de l'homme, continue jusqu'à même aujourd'hui. Le premier but du diable contre ta vie, c'est de t'empêcher à marcher fermement avec Dieu. Alors des fois, nous pouvons voir qu'il vient sinueusement, il vient par des petites choses, pour empêcher les hommes et les femmes de ne pas pouvoir évoluer. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu n'évolues pas avec Dieu, tu risques d'échouer sur cette terre. Alors, certains vont me dire, oui, mais tout le monde n'échoue pas. Certaines personnes ont de bons travails, certaines personnes ont des bons salaires, ont des vies bien remplies. Je vais vous dire que toutes ces choses, le jour où tu quittes cette terre, tu ne les apporteras pas avec toi. Ce n'est pas parce qu'une personne a un bon travail, ce n'est pas parce qu'une personne a un bon salaire qu'il a réussi dans sa vie. Jésus était en train de parler un jour à ses disciples. Et il a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et s'il se perd lui-même? Si nous nous perdons, comment pouvons-nous nous perdre? Quand, surtout dans nos sociétés civilisées, nous avons tous la facilité d'aller à l'école, nous avons tous la facilité de remporter un ou deux diplômes ou plusieurs. Nous avons quand même des facilités dans notre pays pour pouvoir aller travailler, même si nous n'avons pas les salaires du président ou des ministres. Nous avons tous une petite facilité de pouvoir avoir un chez-soi, de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir avoir une télévision, de pouvoir avoir des amis. Nous avons tous ces genres de facilités.
Nous ne sommes pas dans un pays où les gens sont tout nus dehors en train de mourir sur la route parce qu'ils n'ont pas à manger. Ça peut aussi arriver. Mais ici dans notre pays, c'est moins fréquent que dans d'autres pays. Mais malgré tout cela, est-ce que cela veut dire que notre pays est arrivé dans un niveau de réussite extraordinaire? Non. Je vais vous dire que même tout le système social qui est même dans notre pays n'a pas permis que notre pays, dans une réussite spirituelle, il soit bien positionné. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ont perdu ce qu'il y a de plus important, leur relation avec Dieu. Nous sommes dans un pays où on dit qu'il y a un grand nombre de pourcentage de personnes qui se disent athées, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, alors que dans un regard humain, ils peuvent vivre dans un confort, ils peuvent vivre avec tout ce dont ils ont besoin, et pourtant il leur manque la chose la plus grande et la chose la plus principale, la relation avec Dieu. La Bible nous dira dans le livre de l'Ecclésiaste que Dieu a mis une part de sa grâce dans chaque être humain. Et c'est à cause de cette grâce que l'être humain a toujours la pensée de l'éternité. L'être humain se pose toujours la question: où irai-je le jour où je quitterai cette terre? Mais je veux te dire que tant qu'il n'a pas la réponse, tant qu'il sent toujours ce vide à l'intérieur de lui, il ne sera jamais comblé. Il peut avoir 5 voitures, il peut avoir des plus belles maisons, il peut avoir les meilleurs comptes en banque, avoir les meilleures vacances. Si l'intérieur n'est pas comblé par la présence de Dieu, tout ce qu'il a ne lui sert à rien. Amen. Et je crains des fois, à travers l'exercice du ministère, j'ai pu voir beaucoup de personnes, et je crains des fois que même au milieu du peuple de Dieu, certains peuvent venir à l'église, certains peuvent venir chanter, certains peuvent venir louer Dieu, mais leur relation réelle avec Dieu a été détériorée, a été détruite, et des fois chez certaines personnes est même quasi inexistante. Vous savez que le but de l'église n'est pas simplement de vouloir se rassembler comme ça et de faire quelques chants ensemble et de dire: ah, j'ai passé une semaine un peu solitude, solitaire, je n'ai pas vu grand monde, ça fait un peu de joie dans le cœur de chanter quelques cantiques et de se dire bonjour en se faisant la bise. Ce n'est pas ça uniquement le but de l'église. Il est vrai qu'il y a aussi un côté humain, mais ce n'est pas ça le but premier de l'église. Le but premier de l'église, c'est de rechercher la présence de Dieu. Amen. Le but premier de l'église, c'est de rechercher la présence de Dieu. Vous savez que l'église primitive, la première raison de leur rassemblement n'était pas de se rassembler parce que voilà, Jésus était mort et c'était triste, et Jésus est ressuscité et il est allé au ciel, et maintenant on va ensemble se rassembler dans la chambre haute pour essayer de nous souvenir que Jésus a souffert sur la croix, qu'il a agonisé, qu'il est mort pour nous et que ce qu'il disait était vrai. Ce n'était pas le but de l'église. Jésus, avant de monter au ciel, a donné une recommandation à l'église. Il a dit: restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie la promesse que le Père vous a donnée. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le premier objectif de l'église. Ils se sont rassemblés pour attendre la promesse que le Père avait donnée. Voici, ils ont commencé à se rappeler de tout ce que les prophètes ont dit. Moïse a dit un jour, alors qu'il était là, qu'il avait rassemblé tout le peuple, et que le peuple voulait voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Moïse leur a dit: vous allez être là et vous allez voir que Dieu lui-même va descendre. Et la première fois, Dieu est descendu sur tout le peuple. Mais vu que tout le peuple a eu peur de cela, il y a eu un deuxième temps où ce qu'on appelle une deuxième visitation est venue. Et là, la Bible nous parle que les anciens et ceux qui étaient destinés, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à prophétiser. Et à un moment donné, alors que Josué était à côté de Moïse, quelque chose s'est passé. Tous les anciens qui étaient inscrits et qui étaient là, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à prophétiser. Mais tout d'un coup, il y avait 2 personnes qui étaient mentionnées avec eux, mais qui n'étaient pas venus avec les anciens, qui étaient restés dans le camp. Et la Bible nous dit qu'au moment même où le Saint-Esprit est descendu,
Ces deux qui sont restés dans le camp, ils ont commencé à prophétiser dans le camp. Et quand Josué a vu ça, il a dit chez Moïse, il a dit écoute, il y a un dérèglement. Là, il y a deux personnes qui ne sont pas venues avec nous, qui sont dans le camp et ils commencent à prophétiser, arrête-les. Et là, l'homme de Dieu, Moïse, a dit à Josué, serais-tu jaloux de ce qui est en train de se passer? Laisse que tout le peuple soit touché par la puissance de Dieu. Que tout le peuple puisse prophétiser. C'était un des désirs de Moïse. Moïse voulait voir ça. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Mais la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, quand le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir sur ceux et celles qui étaient en train de le rechercher, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là. Et voici que la prophétie qui avait été annoncée commence à se manifester. Voici, dit Dieu, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Amen. J'aimerais vous dire que cette réalité n'est pas quelque chose qui s'est arrêté. Souvent on peut se penser, mais oui, mais Dieu va faire que de telle manière ou de telle manière. J'aimerais vous dire que c'est un temps. Nous sommes dans le temps maintenant. Dans le temps où Dieu répand son esprit sur toute chair. Amen. Souvent nous avons pu voir, même avec mon épouse, nous avons ramené des personnes même qui ne croyaient pas, que ce soit à l'église ou même des fois dans nos maisons, même des fois dans mon lieu de travail. Alors que j'étais là, je suis venu dans ce lieu rempli du Saint-Esprit. Tout d'un coup, cette présence qui est là sur moi commence à tomber sur d'autres et d'autres commencent à prophétiser. Des gens même qui ne croyaient pas en Dieu, ils commencent à prophétiser. Ceux qui me prophétisent à moi, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils commencent à parler, à prophétiser. D'autres, certains commencent à pleurer. Ils disent, je ne sais pas ce qui commence à se passer. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Et j'ai vu malheureusement que des fois ceux qui étaient destinés à entrer dans cette dimension sont restés de glace parce qu'ils n'ont pas compris quel était le temps et quelle était la saison que Dieu était en train d'activer. Amen. On peut amener même la personne le plus pécheur ici dans ce lieu. Et le Saint-Esprit peut le visiter, il peut commencer à prophétiser et tout le monde peut être choqué. Est-ce que vous savez? Ça ne veut pas dire que parce qu'il commence à prophétiser qu'il a une vie, une des meilleures. Mais Dieu nous avait prévenu qu'il y a un temps où son esprit se déverserait sur toute chair. Amen. C'est un homme de Dieu qui est en train un jour de faire une réunion puissante. L'onction est en train de se déverser. L'onction est en train de se déverser de manière puissante. Et là, un drogué est venu. Une personne qui était dans la drogue est venue. Et il a participé à ces réunions. Et l'homme de Dieu a prié. Et il a prié pour ce jeune homme aussi qui était là. Et ce jeune homme, bam, est tombé dans la puissance de l'onction. Et ensuite, l'homme de Dieu, il continuait, il y avait beaucoup de foule. Il a pris ce jeune homme. Il a dit, je vais vous montrer quelque chose. Il a dit, voyez, ce jeune homme a été touché par l'onction. C'était un jeune homme qui connaissait rien à l'évangile. Et il lui a dit, maintenant, c'est lui qui va prier, vous allez voir l'onction va se manifester à travers lui. Juste pour montrer que Dieu pouvait faire comme il voulait, avec qui il voulait. Juste pour sortir de nos raisonnements. La Bible nous dit, voici, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire que si tu commences à comprendre cela, quand tu vas venir à l'église, quand tu viens à l'église, tu dis, Seigneur, tu as dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Je fais partie de cette chair. Amen. Je suis toute chair. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tais-toi, je suis toute chair. Amen. Regarde-le à droite, à gauche. Dis-lui, tu es toute chair. Amen. Amen. Donc si tu entres, à moins que tu es un robot, si tu es de la matière du ferraille, alors tu n'es pas toute chair. Mais si tu es né en tant qu'homme, alors la Bible nous dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est cela que nous voulons faire. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dans ta maison, tu dis, Seigneur, tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors je veux voir que tu répandes ton esprit sur moi. Amen. Amen.
Nous avons vu ensemble ces trois derniers cultes, nous avons vu comment les démons sont à l'œuvre dans la vie des hommes et des femmes. Nous avons vu comment les démons manipulent, détruisent. J'ai fait beaucoup de prédications sur cela ces dernières semaines. Parce que, pourquoi j'ai commencé par cela? Parce que ceux qui bloquent les enfants de Dieu à entrer dans une dimension profonde de l'esprit, ce sont des esprits méchants, ce sont des influences, ce sont des démons qui sont autour de vous, dans vos raisonnements, avec qui, sans vous en rendre compte, vous faites des alliances. Sans vous en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de manière tellement subtile que vos pensées sont déjà bloquées, vos raisonnements sont déjà bloqués, des forteresses sont déjà là, des blocages sont déjà là, et quand vous voulez ensuite avancer avec Dieu, d'une manière à aller plus loin, voici que vous êtes arrêtés. L'apôtre Paul dira, je ramène toute pensée captive, j'abats toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et je l'ai souvent dit, un des premiers esprits qui vient détruire la pensée des hommes, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité vient toujours d'une manière sinueuse. Pourquoi? Parce que tu demandes quelque chose à Dieu, ou tu pries quelque chose. Tu demandes à Dieu un exaucement. Voici qu'une pensée vient. Et si Dieu ne m'exauce pas? Et si finalement Dieu ne m'entend pas? Et si finalement ce n'est pas la volonté de Dieu? Et si finalement... Alors quand tu vois ces choses-là, au lieu de continuer à demander et à demander, sache que si tu commences comme ça, ta prière est déjà arrêtée. Arrête-toi de prier. Et dis-toi, démon qui est en train de me parler, je t'ai localisé dans le monde visible et invisible. Je t'ordonne de fermer ta bouche. Je ne veux faire aucune alliance avec toi. Parce que ma foi doit être établie. Et toi, je te commande de quitter ma vie. C'est comme ça que vous allez commencer à grandir. Amen. Le monde spirituel peut faire peur. Et le monde spirituel fait peur à tout le monde. Pourquoi? Parce que l'être humain, à cause de la désobéissance dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que la première des choses qui a frappé l'homme, le jour où il a désobéi à Dieu, c'était la peur. Adam et Ève ont eu peur et ils se sont cachés. Dieu les a appelés. C'était pas un démon qui était en train de les appeler. C'était pas un esprit méchant qui était en train de les appeler. Mais la Bible nous dit que Dieu était en train d'appeler l'homme et que l'homme a eu peur de qui? Il a eu peur de Dieu. Il a eu peur du surnaturel. Il a eu peur de ce qu'il ne comprenait pas. Et je vais vous dire que cette même peur a continué à travers l'homme. La dimension du surnaturel a toujours fait peur à l'homme. Et c'est pour cela que certains ont commencé à frémir. Parce que quand ils font même des invoques des esprits, ils se mettent autour des tables, ils font toutes sortes de choses, même dans l'occultisme. Ils le font, mais c'est pour aller au-delà de leur peur. Mais en vrai, à l'intérieur d'eux, ils ont la peur, ils ont la frousse, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Et l'homme est toujours confronté à cette peur. J'aimerais vous dire que la peur est un esprit. La peur est un esprit. Et le diable, pour pouvoir bloquer la vie des hommes et des femmes, il les amène dans toutes sortes de peurs, dans toutes sortes de craintes, dans toutes sortes d'angoisses, déjà dès leur enfance, pour que quand ils grandissent, maintenant, même s'ils connaissent Dieu, ils sont bloqués. Est-ce que vous comprenez? Il essaie maintenant de les bloquer, il essaie de les arrêter, pour ne jamais qu'ils arrivent à la détermination. Ce n'est pas parce que des fois nous sommes un peu fâchés que nous allons au-delà de nos peurs, que nous avons vaincu la peur. Est-ce que vous comprenez? Des fois, certains d'entre nous, nous sommes allés au-delà de nos peurs parce que nous étions en colère ou parce que nous étions fâchés. Ce n'est pas ni la colère, ni toutes ces choses qui vont te faire permettre de vaincre ces peurs. Au contraire, quand tu utilises la colère ou quelque chose d'autre pour essayer de vaincre la peur, ton blocage va être plus grand demain. Est-ce que vous comprenez? La peur ne se vainc pas avec la colère ou avec un excès de zèle. On peut le faire au début, mais vous allez voir que vous allez être arrêté tôt ou tard. La peur se combat quand on commence à lui faire face et à lui dire: tu es venu dans ma vie, tu es venu dans ma vie, je reconnais que tu as eu de l'influence et que j'avais une alliance avec toi.
Mais je peux déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'influence sur moi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est différent. Alors, peut-être tu vas dire, oui, mais pasteur, si je fais cette prière et que la peur est toujours là, elle est restée combien de temps dans ta vie? Si, il y a des gens, la peur est restée pendant 20 ans, 30 ans. Tu crois qu'en une prière, la peur, elle a disparu. En une prière, tu lui as enlevé un peu de force. Tu as commencé à la dépouiller. Mais elle a encore de la force, parce que ça fait des années qu'elle est là. Donc chaque jour, tu vas commencer à prendre autorité, et jour après jour, elle va perdre sa puissance. Jour après jour, elle va perdre son impact sur toi. Jour après jour, elle va perdre de son autorité sur toi, jusqu'à la victoire totale. C'est comme ça qu'on combat dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et dans tout, ça marche comme ça. Dans les pensées, dans les raisonnements, dans la colère, dans la méchanceté, dans l'impureté, dans toutes les situations. L'évangile n'est pas simplement un coup de baguette magique où on vient, on accepte Jésus et là on nous met un coup de bâton et d'un coup on est changé. C'est pas comme ça. Il y a un combat que nous avons à mener maintenant. Un renoncement. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est pour cela que Jésus a dit, dans le livre de Marc 16, que la première des dimensions de l'enfant de Dieu, le premier des signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Amen. Je ne parle pas de la délivrance. Je ne parle pas d'aller simplement prier pour les gens pour des délivrances. Je parle des démons qui t'oppressent, les démons qui te bloquent, les démons qui t'arrêtent. Et vous savez, ils ont toutes sortes de formes. Le rejet, le découragement. Pourquoi les gens me regardent comme ça? Quand certaines personnes te regardent d'une certaine manière, tu as déjà conclu toutes sortes de choses dans ta tête. Hein? Si les gens sont un peu loin de toi, alors des fois tu ne fais pas trop attention. Mais si les gens rentrent dans un cercle beaucoup plus proche de toi, qu'on appelle des amis, qu'on peut appeler de la famille, qu'on peut appeler un mari ou une femme, tiens, tout d'un coup, un regard peut changer tout. Une parole peut changer tout. Une pensée peut changer tout. Et là, l'homme est morfondu, la femme est morfondue. Les personnes sont morfondues par toutes sortes de choses. Et ça te parle, dès l'enfance. On parle aux jeunes, on parle aux vieux. On parle aux enfants comme aux vieux. C'est comme si quelqu'un te parle et te parle et te parle et te parle et te parle. Et tout d'un coup, il y a un bloc qui se monte dans ta tête et un raisonnement. S'il me dit ça, je veux dire ça. Arrête de faire parler les démons dans ta tête parce qu'ils vont te faire perdre ta vie. Est-ce que vous comprenez? La vie est en train de passer trop vite. Et tu ne remarques même pas que quelqu'un est en train de te voler ton temps. La Bible nous dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le but de Dieu, c'est que l'homme puisse vivre chaque instant de sa vie au moment présent et au temps présent. Est-ce que vous essayez? Combien de fois nous nous sommes fait voler notre temps par des pensées, par des raisonnements? Combien de fois même nous étions là, nous aurions pu passer un temps, même pour pouvoir comprendre et saisir ce qui est en train de se passer, le moment que nous sommes en train de vivre. Mais pourtant nos pensées étaient en train de tout nous voler. Nos raisonnements étaient en train de tout nous voler. Nos mentalités étaient en train de tout nous voler. J'aimerais vous dire que les puissances des ténèbres, c'est ça, quand on vous dit, ils viennent vous voler, ils viennent vous dérober. Après, vous voyez seulement les grandes choses. Ah, là, j'ai perdu peut-être 1000 €. Là, j'ai perdu 500 €. Là, j'ai perdu ceci, j'ai perdu ça. Oui, le diable m'a volé. Ah, là, le diable m'a volé la santé. Mais avant qu'il vous vole la santé, avant qu'il vous vole les euros, avant qu'il vous vole tout ce que vous voulez, il vous a déjà volé votre temps. Est-ce que vous essayez? Le temps, ça s'achète. Le temps se vole. Est-ce que vous comprenez? Souvent les gens peuvent nous dire, mais comment un temps peut s'acheter? La Bible nous dit racheter le temps. C'est une énigme. Pourquoi racheter du temps? Est-ce que le temps, vous arrivez à aller dans un magasin? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un magasin et vous avez dit, je veux acheter du temps? Ils peuvent vous vendre une montre. Ils peuvent vous vendre un réveil. Mais le temps, ils n'arrivent pas à vous le vendre.
On peut essayer de gagner du temps. L'homme au début voyageait à cheval. On essaie de gagner du temps à travers les voitures, à travers les avions, à travers toutes sortes de choses. Et pourtant, malgré tout le temps gagné, malgré tout le temps que l'homme gagne, l'homme continue à se faire voler du temps. Nous sommes dans une réalité que l'humanité a compris. L'humanité a compris que le temps est en train de lui être volé. Alors on essaie de tout faire pour que quand tu arrives vers 17-18 ans, on a calculé un temps à peu près impartial, tu arrives avec une connaissance. Tu sais lire, tu sais écrire, tu sais calculer. On t'enseigne tout ce qui s'est passé avant toi, on t'enseigne toutes sortes de choses. On te fait un bourrage de crâne, tu as un cerveau comme ça. Et on te dit voilà, vers 18-19 ans, tu sais à peu près toutes les choses du monde pour essayer d'arriver à gérer ton temps sur la terre. Nous voyons une chose dramatique, des jeunes qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent quand ils arrivent à un niveau de connaissance que voilà, le temps qui leur est donné ne leur suffit pas, et ils s'arrêtent le temps. Le diable continue de voler le temps. Et des fois nous avons l'impression que l'Église a perdu cet objectif de pouvoir racheter le temps. On fait toutes sortes d'activités. On fait toutes sortes de choses. Mais on a oublié de racheter le temps. Parce que la Bible nous dit que les jours sont mauvais. Et que le diable peut venir voler le temps, et le temps, et le temps, et le temps. La première des dimensions où ton temps est volé, c'est dans tes pensées. Tant que tu n'arrives pas à vivre le moment présent, comme tu devrais le vivre. Comme tu devrais le vivre. Ne pas penser à imaginer 50 000 réponses. La Bible nous dit, ne vous posez pas de questions quand vous devez répondre, même devant un tribunal. Le Saint-Esprit, à l'heure même, vous donnera les mots. C'est ça qu'on appelle la vie du croyant. La vie avec une vie remplie du Saint-Esprit. Mais nous avons des raisonnements pour tout. Si on sait que demain je vais au travail, et que peut-être mon supérieur hiérarchique va me dire ça et ça, on a déjà nos réponses. On calcule déjà nos réponses, on calcule déjà tout. Et l'homme calcule, l'homme pense, l'homme raisonne, l'homme... Arrêtez de vous faire voler le temps. Est-ce que je disais, demain est un autre jour. Aujourd'hui est un jour dans lequel je dois vivre ce que je dois vivre. Ne vous laissez pas tracasser par toutes sortes de choses. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de programme. Je ne t'ai pas dit de ne pas avoir de programme. Mais entre penser toute la journée et avoir un programme, c'est deux choses différentes. Amen. Une fois que tu as fait ton programme, oublie ton programme maintenant et dis demain on verra, le programme il est là, maintenant je n'y pense pas. Je ne veux pas me laisser voler aujourd'hui ma vie d'aujourd'hui. Pourquoi? Quand on parle de ça, ça peut peut-être choquer. Mais par contre, quand on parle de la souffrance, quand on parle du découragement, quand on parle d'une mentalité qui vous fait mal, là vous allez mieux comprendre. Parce que si vous vivez quelque chose qui est douloureux dans votre vie, combien de temps allez-vous mettre pour essayer de ne plus penser à ça? Combien de pleurs, combien de raisonnements, combien de mentalités, combien de pensées vous faites contre vous parce que vous n'avez pas compris que les influences qui étaient autour de vous étaient des démons qui étaient là pour vous détruire et vous voler. Oui, vous avez peut-être vécu des choses douloureuses. Tout le monde est passé par des choses douloureuses. Chaque personne. Des fois, certains un peu plus, d'autres personnes un peu moins. Mais le plus important dans la vie, c'est de ne pas savoir est-ce que j'ai passé des choses douloureuses ou pas. C'est quel est le degré d'importance que nous allons attacher à cela. Et là, dans le monde spirituel, il y a un combat dans lequel la Bible nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, maintenant les choses toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais la loi dans le monde des ténèbres, et tu as souffert. Maintenant, tu dois essayer de comprendre pourquoi. Et on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Oui, les gens ils ont peut-être agi comme ça avec moi parce que j'ai agi comme ça, alors il faut que j'agisse d'une autre manière. Peut-être parce que j'étais habillé de cette manière. Peut-être parce que j'étais coiffé de cette manière. Peut-être parce que j'avais eu... Mais c'est là où on a commencé à créer des stars. Parce que les gens disaient, si je ressemblerais à l'acteur Tom Cruise, on m'aurait pas fait comme ça. Alors je vais lui ressembler. Si j'aurais un don de chanteur, comme je ne sais quel chanteur, comme Johnny Hallyday ou n'importe, les gens ne m'auraient pas fait comme ça. Alors je vais m'entraîner.
les gens commencent à se prendre des modèles à ce moment-là. Parce qu'ils ont eu besoin de sortir de leur sphère. Et suffit que vous entendez, ah, tel et tel star ou tel et tel chanteur a vécu la même chose que toi, alors là, tu t'identifies à 200%. Tout ce qu'il a essayé de faire, tout ce qu'il va faire dans sa vie, tu vas essayer de faire pareil. Est-ce que vous comprenez? Et le monde entier est renfermé dans ce genre de raisonnement. Et le but de l'église, c'est de pas de continuer dans ce genre de raisonnement quand on vient à l'église. Vous savez, dans l'église, on va trouver des gens qui ont souffert comme nous. On va trouver des gens qui ont vécu les mêmes choses que nous. Alors on va créer un groupe, voilà. Nous, on était des gens qui avons souffert. On va créer le groupe de gens qui ont été violés. On va créer le groupe des gens qui ont eu ça. On va créer... Mais le but de l'église, c'est pas ça. Le but de l'église, c'est d'aller carrément vers l'opposé de toi. Pour ne plus regarder sur ta propre position, mais regarder à l'avant. Est-ce que vous comprenez? Si tous les gens qui ont la même faiblesse se mettent ensemble, vous êtes sûr qu'ils vont tous tomber dans le trou. Est-ce que vous comprenez? Si tous les gens ont la même peur et ils se mettent tous ensemble, mais quelle catastrophe! Ils vont tous trembler en même temps. La même peur va venir d'un coup, il va dire coucou c'est moi, il n'y en aura pas un qui va se lever. Le but de l'église c'est de voir la différence. Voilà, je vais pas seulement être avec les gens qui ont vécu les mêmes choses que moi. Je vais m'ouvrir, voir d'autres personnes qui ont peut-être d'autres faiblesses, mais qui ont aussi d'autres forces. Leur force va pouvoir m'aider. Et ma faiblesse va être affermie à cause de mes frères et mes sœurs. C'est le but de l'église. Amen. Amen. Dans le couple, c'est pareil. On dit des fois, oui, les opposés s'attirent. Pourquoi? Imaginez, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes raisonnements, ils ont les mêmes mentalités. Au début, ils se mettent ensemble parce qu'ils pensent pareil, ils raisonnent pareil. Ils ont le même caractère, ils ont les mêmes pensées, ils ont le même raisonnement. Mais j'aimerais vous dire, demain, ça va être les pires conflits, les pires problèmes. Quand il y a un problème dans le couple et ils ont les deux les mêmes peurs, ils ont les deux les mêmes raisonnements. C'est le même esprit qui les a terrorisés, lui et elle, quand ils étaient petits. Il a juste à venir se montrer, les deux, ils tremblent et il n'y a plus rien. Est-ce que vous comprenez? Donc si ton mari ou ta femme est différent de toi, alors bénis Dieu et arrête de te plaindre. Amen. Parce que s'il est différent de toi, c'est que Dieu avait un plan pour pouvoir que vous puissiez réussir dans la vie et ne pas vous faire voler à droite et à gauche votre temps. Amen. Amen. Et c'est pour cela que même ceux qui cherchent, des fois, ils sont bloqués. Parce qu'ils vont essayer de chercher une personne comme eux. Mais c'est voué à la catastrophe obligée. Ne cherche pas une personne comme toi, même si la personne est totalement différente de toi, qu'elle n'a rien à voir avec toi. Eh bien, c'est peut-être lui que Dieu a choisi pour toi, ou c'est peut-être elle. Amen. Amen. Et si vous commencez à comprendre cela, vous allez voir, si vous allez voir mon épouse, si vous allez parler avec moi, vous allez voir, on n'est pas du tout pareil. Amen. On est deux opposés, deux extrêmes. Mais c'est ça qui amène l'équilibre. Amen. Elle est calme, moi je suis nerveux. Amen. Elle prie partout, moi c'est... c'est sur le tas. Alors au début on a dû un petit peu s'accorder parce que je pouvais rentrer du travail, je dis allez maintenant on va partir en vacances. Ah bon? Je rentre, je dis allez maintenant on part en week-end, ah bon, mais je sais rien, j'ai rien préparé, je dis c'est pas grave, prends quelques habits, on part comme ça. Amen. Mais c'est quelque chose dans lequel Dieu fait ces choses pour que nous puissions comprendre et saisir que la différence n'est pas un ennemi. Dans vos pensées, tout ce qui est différent de vous, c'est un ennemi. Dans vos pensées, tout ce que vous ne comprenez pas, c'est un ennemi. Une personne qui ne vous ressemble pas, vous n'allez pas aller vers elle. Une personne qui vous fait peur, vous n'allez pas aller vers elle. Alors que Dieu vous change vos mentalités. Vous vous faites voler. Et vous allez voir que ce genre de raisonnement vous attaque dans votre travail, vous attaque dans l'école, vous attaque dans les maisons, vous attaque dans vos villages, dans vos villes, vous attaque là où vous allez et vous attaque même à l'église. Comment on peut voir que des fois dans l'église, des personnes peuvent être là, personne ne va parler avec eux parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Est-ce que vous comprenez?
Une personne qui ne vous ressemble pas ou qui n'a pas votre apparence, vous n'allez pas lui dire bonjour. Mais c'est écrit où, dans quel verset c'est écrit ça? Ce sont des mentalités, ce sont des raisonnements, ce sont des forteresses. Amen. Amen. Et quand vous commencez à comprendre de pouvoir vous s'ouvrir dans cette dimension et réprimander ces esprits qui vous bloquent, il y a des esprits qui vous arrêtent, il y a des esprits qui vous bloquent. C'est ça qui a créé le racisme dans le monde. C'est ça qui a créé la différence ethnique dans le monde. C'est ça qui a permis qu'un homme puisse prendre un autre homme et le réduire à l'état d'esclavage. C'est terrible de pouvoir dire que je prends un homme qui est fait à l'image de Dieu comme moi et je vais en faire mon esclave. C'est terrible. C'est ses peurs. Regardez dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit que le peuple juif était en Égypte. Et Dieu avait opéré des grandes choses à travers Joseph. Mais à un moment donné, le peuple juif était en train de grandir, de se multiplier. Le pharaon a commencé à regarder ce peuple. Il a dit, ce peuple est plus grand et plus puissant que nous. Si on a des problèmes avec des adversaires, ce peuple va se retourner contre nous. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai tellement peur de ce peuple que je vais le réduire en esclavage. Et le peuple, les enfants d'Israël, ont commencé à rentrer en esclavage à cause de la peur d'un pharaon. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit dans la Bible. À cause de la peur du pharaon, un peuple est devenu esclave d'un autre. Mais je vais vous dire que bien souvent, nous sommes esclaves de nos pensées. Et nous faisons d'autres personnes nos esclaves à cause de nos raisonnements, à cause de nos pensées, à cause de nos mentalités. À nous maintenant de commencer à prendre autorité. Et c'est ça qui vous bloque dans nos vies spirituelles. C'est ça qui vous empêche de voir la plénitude de Dieu dans vos vies et de voir la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de l'homme et de la femme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a une plénitude. Dis avec moi plénitude. Le Saint-Esprit veut faire entrer les hommes et les femmes dans une plénitude. Il ne veut pas simplement venir pour que tu parles en langue et que tu vois quelques visions et qu'après tu as une vie catastrophique. Mais le Saint-Esprit veut te faire entrer dans une plénitude dans laquelle tu peux vivre pleinement ta vie en lui, dans laquelle tu peux expérimenter des choses extraordinaires et puissantes avec lui. Amen. Amen. Vous savez, c'est alors que j'ai commencé à me convertir au début et j'ai commencé à prier. J'avais expérimenté des choses dans le monde spirituel mauvais avant ma conversion. Et quand je me suis converti, j'étais content parce que j'avais eu une vision. J'ai commencé à avoir des visions, j'ai commencé à avoir des songes, j'ai commencé à voir le monde spirituel. Mais malgré que je voyais les choses du monde spirituel, des peurs étaient là. Des peurs étaient là. Et je me suis dit, je suis quelqu'un qui aimait toujours aller au-delà de mes limites. Je dis, si je sens ces peurs, si je ressens ces peurs, c'est que je ne prie pas assez. Alors j'ai commencé à prier plus. J'ai commencé à jeûner plus. J'ai commencé à faire toutes sortes de choses. Et à mon grand étonnement, c'est que cette peur, au lieu de diminuer, augmentait. Je ne traitais jamais la peur. Je ne traitais jamais ces choses. Mais moi je disais, si je prie plus, la peur part. Si je prie plus, les mauvaises pensées vont partir. Si je jeûne plus, toutes les choses vont partir. Moi, c'était ce que je pensais. Et c'était ce que j'essayais de faire. Et au bout d'un moment, j'étais catastrophé par ce qui était en train d'arriver. Je priais, je jeûnais, je faisais toutes sortes de choses. La présence de Dieu devenait de plus en plus forte. La présence de Dieu devenait de plus en plus palpable. Son feu venait, il tombait sur moi, il me brûlait. Je voyais, il m'ouvrait les yeux. Il m'ouvrait les yeux spirituels. Je voyais le monde spirituel. Je voyais des songes, des rêves, des visions, toutes sortes de choses. Et la peur, toutes les choses mauvaises, étaient aussi amplifiées fois 10, fois 100, fois 1000. Je me suis dit, je ne comprends plus rien. Plus que je prie, plus que je jeûne, il n'y a rien qui est... Toutes ces choses ne sont même pas traitées. Ça ne change même pas. Et j'ai continué à chercher, chercher, jusqu'à ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, ce sont des raisonnements, ce sont des esprits qui sont là avec toi, qui t'accompagnent depuis longtemps. Regarde ton enfance, regarde tout ce qui s'est passé. Ils t'ont accompagné, ils t'ont fait ceci et cela. Et sans t'en rendre compte, tu as créé des alliances avec eux. À toi maintenant de prendre l'autorité sur eux.
Et là, j'ai commencé. J'ai commencé à prendre autorité. J'ai commencé à prendre autorité une fois, deux fois, renoncer. Et j'ai commencé à voir que tout d'un coup, ils ont commencé à enlever leur puissance. La peur commençait à quitter. Les raisonnements commençaient à quitter. Les mentalités commençaient à quitter. Et là, l'ennemi a dû agir avec une autre stratégie. Il n'est plus venu avec ses mêmes peurs. Il n'est plus venu avec ses mêmes raisonnements. Mais il est venu avec des pensées. Oui, voilà, dans l'avenir, tu pourrais faire ça. Et dans l'avenir, tu pourrais faire ça. Et dans le ministère, tu pourrais être comme ça. Vous n'avez jamais été comme ça, des petits rêveurs. Vous aimez aller dans la présence de Dieu. Vous voulez chanter, vous voulez prier, vous voulez adorer. Et tout d'un coup, il y a comme un film qui passe devant vous avec ce que vous pourrez faire pour Dieu. Et malheureusement, vous commencez à confondre ce que Dieu attend de vous avec un monde dans lequel le diable vient pour te voler ton temps. Et des gens disent, ah, frère, quand je prie, quand je suis dans la présence de Dieu, je me vois en train de faire ceci, je me vois en train de faire cela. Pas plus tard qu'il y a encore qu'une ou deux semaines, un frère me disait, ah, je vois que je prie pour les malades, je vois que je chasse les démons, je vois que je ressuscite les morts, je vois ça. Et tu vois ça en vrai ou tu vois... Non, je vois ça dans ma pensée. Je vais vous dire ce qui choquait les disciples de Jésus. Ce n'était pas le fait qu'ils voyaient les démons chasser dans leurs pensées, qu'ils voyaient les malades guéris. Et ils étaient choqués parce qu'ils le voyaient réellement. Ils posent la main sur le malade est guéri. Ils sont choqués. Ils disent, arrête, il est guéri. Ils vivaient dans un monde réel, pas dans un monde imaginaire. Et le diable vient pour détruire, pour miner, pour essayer de faire confondre la dimension de l'esprit prophétique avec une dimension d'illusion dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il vient leur montrer certaines choses qu'ils n'existent pas et il vient leur faire croire des choses. Ah, tu vois, dans 2 ans, tu vas voir, je vais prier pour les malades. Dans 3 ans, je vais prêcher à des fous. Les gens rêvent, mais dans 10 ans, ils sont encore là à rêver. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un vient te voler. Quelqu'un est venu voler ton temps. Quelqu'un est venu voler tes pensées. Arrête de penser et agis. Amen. Amen. Quand tu commences à prier, j'ai appris quelque chose de grand avec le Saint-Esprit. Quand je prie, je ne cherche pas à ce que le Saint-Esprit me montre ce que je vais faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Je viens uniquement pour chercher sa présence. Je viens uniquement pour que la porte du ciel s'ouvre. Pour que la présence de Dieu, la gloire de Dieu commence à descendre sur ma vie. Et ensuite, quand je sors de ce temps, ce que je vais vivre va découler à cause de ce qui s'est passé dans ce temps. Amen. Amen. Et des fois, plusieurs fois, même à mon grand étonnement, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des miracles, j'ai vu des délivrances. Même moi-même, je ne m'y attendais pas. Et au début, je croyais que les gens se moquaient de moi. Je leur demandais 2 fois, mais est-ce que c'est vraiment sûr? Vous êtes sûr? Et ils me disaient, oui. Mais moi-même, j'en étais étonné. Je me souviens la première fois où j'ai vu une personne qui tombait par terre et les yeux révulsés. Une soeur m'a dit, ah, écoute, chez moi, je me sens pas bien. Est-ce que tu peux venir prier? Je dis, il n'y a pas de problème, on va prier, comme ça tu peux dormir en paix chez toi. Et j'étais venu là-bas et on commence à prier. Nous, on prie pour que la personne puisse bien dormir et qu'elle ne puisse pas avoir des insomnies. Au moment où on commence à prier pour ça, elle tombe par terre, les yeux révulsés, et les démons commencent à parler à travers sa bouche. Moi, je dis, qu'est-ce qu'elle me fait? Je l'ai regardé, je dis, qu'est-ce qu'elle me fait? Je ne l'ai pas imaginé, je l'ai vu réellement. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions entrer dans un monde d'imaginaire qui ne se réalise jamais. Mais Dieu veut que nous puissions entrer dans l'impact de sa présence pour pouvoir voir dans nos vies l'influence de Dieu et être étonné par ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Quand nous travaillons pour Dieu, même si nous ne voyons pas les choses comme nous voudrions les voir, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et ensuite, c'est Dieu qui va nous surprendre. C'est Dieu qui va nous étonner. C'est Dieu qui va nous secouer. Amen. Un jour, je parlais avec un frère sur les réseaux sociaux et on discutait ensemble. Et il me disait, ah frère, Dieu a des grands projets pour moi. Je dis, c'est bien, super.
Il me dit, oui, Dieu m'a dit que quand je vais commencer à faire un jour quelque chose, des centaines, des milliers de personnes vont venir. Je dis, super. Je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, oh, j'attends, Dieu est en train de me montrer. Je lui dis, écoute, tu peux attendre autant de temps que tu veux. Si tu veux vraiment voir des choses que Dieu a prévues pour toi, commence, tu verras bien. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, ah, cette parole m'a motivé, je vais commencer la semaine prochaine. Je dis, bon voilà, merci Seigneur. Et ensuite tu verras. Je dis, l'essentiel, si Dieu te demande de commencer, il ne te demande pas de rêvasser, il te demande de commencer. Amen. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Imaginez une personne qui est dans sa maison, là vous allez mieux comprendre. Il est dans sa maison, un jeune homme de 15 ans, 16, 17 ans. Et il se dit, ah, moi pour mon avenir, j'ai un grand avenir. Je veux devenir ça et ça. Et il reste toute la journée sur son canapé à rêver de son avenir. Là, il a 15 ans. Demain, il a 18 ans, il continue. 20 ans, il continue. 25 ans, il continue. 30 ans, il continue. Il peut comme ça faire toute sa vie. Le jour où il va mourir, il n'aura rien fait parce qu'il aura rêvassé. Amen. Amen. Le plan et l'objectif de Dieu n'est pas forcément d'avoir une grande pensée, une grande vision. Vous savez que Joseph, j'admire cet homme dans la Bible. Parce que non seulement il disait un jour j'ai fait un rêve, j'ai vu le soleil, la lune et les 12 étoiles se prosterner devant moi. Lui, il n'a pas pensé que c'est ses frères et ses sœurs et son père et sa mère et tout qui allaient se prosterner devant lui. Il dit ce qu'il raconte. Il raconte son rêve. Mais malgré qu'il raconte son rêve, lui, il ne se casse pas la tête avec cela. Il se dit, voilà, je vais continuer je vais continuer à vivre ma vie comme tous les jours. Et il continue à vivre sa vie. Voici que maintenant, dans le chemin de sa vie, il est vendu par ses frères en tant qu'esclave. Quand il est vendu par ses frères en tant qu'esclave, il dit, bon, j'ai fait un rêve, mais bon, la vie continue. Il continue. Et la Bible nous dit qu'il se retrouve en prison après. Il se retrouve prisonnier. Et là, dans la prison, il pouvait penser que tout était fini. Imaginez, c'est toi et moi. Déjà avec nos raisonnements, avec nos mentalités, tu te retrouves encore en prison, mais c'est la fin du monde. Lui en prison, il continue. Il dit, voilà, je ne sais pas pourquoi je suis en prison. Mais Dieu connaît toutes choses. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas rêvé, mais qu'un jour il est devenu prince. Amen. Il n'a pas dit quand il était en prison, oh, j'ai rêvé un jour que je serai un prince. Il n'a pas dit ça. La Bible nous dit que lui-même ne s'attendait pas à être prince. Il est venu pour un seul but devant Pharaon. Pour expliquer un rêve au Pharaon. Il est venu pour servir. Imaginez demain, on vous envoie devant le président de la République pour lui expliquer un rêve. Quelle est la personne qui va se penser, ah, si le président me fait venir, je vais devenir un prince, je vais devenir un ministre en France. Aucun, si tu es dans un monde de rêve, tu vas penser comme ça. Et c'était un prisonnier. Un prisonnier. Il a dit, je vais retourner dans ma prison, après lui avoir expliqué le rêve. Il a même dit au Pharaon, trouve un homme qui est capable de faire ça et ça. Jamais il a pensé pour lui. C'est un prisonnier. Il a dit, trouve un homme capable. Et après il entend la parole du Pharaon. Est-ce que je peux trouver un autre homme qui a l'esprit de Dieu comme cet homme? Lui-même il devait être choqué. Qui? Moi? Je te fais prince de l'Égypte. Il devait être choqué. Il devait être étonné. Mais dans son étonnement, il n'a pas continué à rêver. Avant de mourir, la Bible nous dit qu'il a appelé le peuple d'Israël, il a appelé ses frères, il a dit, écoutez, d'après tout ce que j'ai pu voir, certainement, Dieu vous fera sortir de ce pays et vous ramènera dans le pays promis qu'il a promis à Abraham, à Isaac et Jacob. Je vous demande une seule chose, ne laissez pas mes os ici, mais que quand vous partez, amenez mes os avec moi. Amenez mes os avec vous. Amen. Il a demandé au peuple que ses os puissent être amenés. Alors qu'il était prince. Il aurait pu dire, ah peut-être oui, si je voudrais, j'irai là-bas, faire une tombe spéciale pour moi. Non, il a dit, je veux partir avec vous. Je veux que mes os partent avec vous. Quand vous allez partir, vous emmènerez mes os. Vous ne les oublierez pas. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager vraiment dans la vie
à ne pas te laisser voler. Tu te laisses trop voler. Le temps passe, les jours passent, les années passent, les saisons passent et ne se ressemblent pas. Ton apparence des fois peut changer. Tu peux vieillir, grandir, grossir, maigrir, tout ce que tu veux. Mais pourtant à l'intérieur c'est toujours pareil. Il y a le même disque qui tourne. Et le même disque qui tourne. Et tu es dans la présence de Dieu, tu dis, ah, un jour Dieu va m'utiliser. Dieu un jour va faire de grandes choses. Oh, Dieu. Mais écoutez, peut-être qu'on rigole, mais j'ai vu des gens qui sont manipulés comme ça. J'ai vu des gens mourir comme cela. J'ai vu des gens rêvasser comme cela. Quitter cette terre comme cela. Et pourtant, tout ce qu'ils ont rêvé, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Ils ont rêvé. Dieu n'attend pas un peuple qui rêve. L'esprit prophétique n'est pas simplement là pour nous faire rêver ou faire croire à quelque chose qui ne va jamais arriver. L'esprit prophétique est là pour nous asseoir, pour nous préparer, pour nous donner de l'assurance. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout ce qui vient détruire ta foi, tout ce qui vient t'amener la peur, tu ne peux pas dire j'ai foi et j'ai en même temps la peur. Tu ne peux pas dire j'ai foi et en même temps je suis animé par la colère. Tu ne peux pas dire j'ai foi et en même temps je suis animé par le doute. Un seul des deux peut régner en toi. Et si tu vois que peut-être une autre chose que la foi vient habiter en toi, alors à toi maintenant de dire Seigneur, tu as promis qu'il y a un signe qui va m'accompagner, que si j'ai la foi comme un grain de s'élever, je pourrai dire à cette montagne de se déraciner, de sauter de là et de se jeter dans la mer. Je parle maintenant à ce démon de peur, à ce démon d'angoisse, à ce démon de colère, à ce démon de repli sur soi, à ce démon de rejet. Quitte ma vie maintenant au nom de Jésus. Le lendemain, tu te lèves, tu sens qu'il a un petit peu moins de force, mais qu'il veut reprendre un appui sur toi. Tu te retournes, tu dis, je t'ai vu, au nom de Jésus, pars. Est-ce que vous comprenez? Je t'ai vu. C'est ça qu'on appelle la vision spirituelle. C'est là où tu commences à comprendre et à saisir. Tu vois. Comment tu peux arriver dans un endroit où, avant, rien ne se passait, tout d'un coup, toutes sortes de choses commencent à se produire en toi. Des convoitises, des tentations, des séductions, des raisonnements, des énervements, des colères. Toutes sortes de choses commencent à agir tout autour de toi. Toi, tu dis, ah non, c'est ma personnalité. C'est pas ta personnalité. Ce sont des esprits qui t'ont volé pendant des années, qui réclament des droits sur toi, et qui disent, j'ai un droit sur toi, maintenant tu dois te faire ce que je te dis. Est-ce que vous comprenez? Commence à dire, je refuse maintenant. Je refuse ton emprise sur moi, et je t'ai vu. Allez, dehors. Et alors tu vas voir que le monde spirituel va commencer à devenir plus réel que réel. Et que tu vas commencer à comprendre ce qui gérait ta vie. Est-ce que vous comprenez? Souvent j'ai vu les croyants qui étaient apeurés, attristés. Un jour une soeur me téléphone. Je vais parler de la délivrance, je vais parler de certaines choses. Elle me dit, ah, je sais que maintenant il y a les démons. Je veux maintenant ma délivrance, il faut qu'on se voie absolument. Je lui fais, écoute, tu as quel âge, sœur? Elle me dit, je ne sais plus, je crois qu'elle avait 22, 23 ans. Je lui fais, écoute, ça fait 23 ans que les démons étaient là. Ils peuvent encore attendre quelques jours. Maintenant, mais toi, il faut que tu commences à comprendre que tu dois maintenant t'asseoir en Dieu et commencer à marcher avec Dieu. C'est pas comme ça, sur un coup de claquette magique. Il faut que tu comprennes les choses, tu saisis les choses et tu dis au démon, toi, patiente un peu, ton temps est bientôt fini. Maintenant, je dois comprendre d'autres choses avant. Amen. Amen. Les démons ne lâchent pas comme ça. Regardez. Quand Jésus arrivait à un endroit, la Bible nous dit qu'à une femme, il a chassé 7 démons d'elle. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus arrivait quelque part, à certains moments même les esprits, Jésus leur commande de quitter. Et les esprits essaient de négocier avec lui. C'est pas, il a fait juste une prière et ça... Non, les esprits ils ont commencé à négocier avec lui. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi nous ne comprenons pas ça? Parce que nos raisonnements, nos mentalités ont été arrêtés. Arrête de te faire voler. Reconnais les voleurs qui viennent te voler. Reconnais les raisonnements. Arrête de... Combien d'hommes et de femmes sont retenus dans leurs pensées?
sont retenus dans leur raisonnement. Ah, si je serais mort avec telle personne, ça serait mieux. Ah, si. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Des gens sont dans la tristesse, des gens sont dans le raisonnement, des choses terribles. Mais oui. Ah, si je ne serais parti avant lui, arrêtez de penser comme ça, sans un démon qui est en train de te parler, il est en train de te baratiner et toi tu fais alliance avec lui. Si tu vis encore sur cette terre, c'est que Dieu avait décidé que ton temps n'était pas fini. Est-ce que vous comprenez? Si tu te réveilles en comprenant ça, si j'ouvre mes yeux aujourd'hui, c'est que Dieu a décidé que mon heure n'était pas encore arrivée. Donc, voici le premier combat qui commence. Si Dieu a permis que je me lève aujourd'hui, c'est pour un but. La Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que je les pratique. Alors Seigneur, je veux être disposé à pratiquer ces œuvres. Je ne sais pas quelle est l'œuvre que tu as aujourd'hui pour moi. Mais je sais que je veux être disposé pour la pratiquer. Dans la même dimension. Maintenant, il y a les puissances des ténèbres qui viennent. Oh, tu vois, aujourd'hui tu es encore vivant. Oh, quelle journée terrible aujourd'hui. Quelle journée de souffrance. Quelle journée où tu vas encore, tu vois, tu as encore tellement mal au cœur. Oh, cette situation t'a tellement fait souffrir. La situation de hier est déjà passée. Mais pour toi, tu vis encore hier. Est-ce que vous comprenez? Cette personne m'a tellement fait mal. Elle t'a fait mal hier. Et alors? La Bible nous dit, quand tu te couches, ne te couche pas sur la colère. Si le lendemain tu te réveilles sur la colère, c'est que tu lui as laissé quelque chose. Amen. Hier est passé, c'est bon. Hier est fini. Mais pourquoi tu restes sur hier? Pourquoi tu restes sur il y a 1 heure, sur il y a 2 heures, 3 heures, 5 heures? C'est passé. Amen. C'est passé. Si c'est pas encore passé dans ta vie, c'est que quelqu'un te retient. Monsieur voleur te retient. Monsieur voleur te retient. Tu dis, tu vois, ah non, tu ne ressens pas encore ça. Ah, t'as vu comme ça te fait mal. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans le spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Bien que nous sommes dans la chair, nous sommes avant tout des êtres spirituels. Parce que la Bible nous dit qu'avant que nous soyons, déjà nous étions. Amen. Avant que nous sommes, déjà nous étions. On nous parle d'un temps qui existait avant notre temps. Et un temps qui viendra après notre temps. Amen. Le temps de l'éternité est le temps qui viendra après le temps que nous sommes sur terre. Et ce temps ne sera pas un temps où nous passerons du temps à simplement nous raisonner. La Bible nous dit même qu'on ne se rappellera même plus de tout ce qui s'est passé sur terre. Est-ce que vous comprenez? La dimension du raisonnement, de la mentalité de notre âme aura changé. Mais nous qui sommes spirituels, la Bible nous dit que nous sommes nés, non de la chair, non du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. La nouvelle naissance a permis que nous puissions être nés de l'esprit. Et à cause de cette nouvelle naissance, à cause de cette capacité spirituelle, nous avons un devoir. Nous avons même un devoir de pouvoir vivre comme déjà nous étions au ciel et non sur terre. Dans notre esprit, dans nos mentalités, nous ne devons plus vivre comme une personne qui est née de la terre, mais comme une personne qui vient du ciel. Amen. Comment pouvons-nous vivre cela? En ne plus nous laissant voler notre temps. En ne plus nous laissant voler nos larmes. Tes larmes ont une valeur. Mais tes larmes ne doivent pas être données pour tout et n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Les larmes ont une valeur et ont un poids. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que les anges viennent avec les coupes pour ramasser les larmes qui coulent de nos yeux. Mais quel genre de larmes? Les larmes à cause de l'attouchement de la présence de Dieu. Et les larmes à cause du salut des païens et des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont en train de se perdre. Pas les larmes pour les douleurs. Pas les larmes à cause de nos petits nombrilismes et de nos petits raisonnements et de nos petites mentalités. Dieu un jour nous demandera des comptes sur le nombre de larmes qui ont coulé de nos vies. Parce que ces larmes devaient être destinées pour sa gloire et non pour notre nombrilisme.
Est-ce que vous comprenez? Il te vole ton temps, il te vole même tes larmes. Et c'est pour cela qu'après, quand tu sors, tu peux voir les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu n'as plus aucune passion pour eux. Tu n'as plus aucun attouchement dans le cœur pour eux. S'ils ne veulent pas entendre l'évangile, ils ont qu'à mourir en enfer, ça les regarde. Ah bon? C'est comme ça que Dieu pense. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu raisonne. Non, Dieu ne raisonne pas comme ça. Amen. C'est nous-mêmes qu'on s'est laissé voler quelque chose. On s'est laissé voler notre temps. Alors j'aimerais t'encourager à aller plus loin encore cette semaine. À aller plus loin pour arriver dans une dimension de plénitude. Tu as besoin d'entrer dans une dimension de plénitude. Tu as besoin d'arrêter tes raisonnements. Tu as besoin de pouvoir vivre le moment présent et de pouvoir le vivre comme il faut. De pouvoir expérimenter les choses que Dieu que Dieu veut vraiment pour toi. Pas de vivre dans une illusion. La dimension prophétique n'est pas vivre dans une dimension d'illusion. Mais l'esprit prophétique va permettre que nous allons vivre de victoire en victoire. Et que nous-mêmes nous allons être étonnés de ce que l'Esprit de Dieu fait. La Bible nous dit que quand Jésus a appelé les 120 disciples, il les a simplement envoyés pour prier pour les malades. Ils sont allés, ils ont commencé à prier pour les malades. Et à leur grand étonnement, des démons étaient chassés, les malades étaient guéris. Et ils sont revenus, ils étaient choqués. Ils ont dit à Jésus, waouh, même les démons nous sont soumis. Même les démons nous sont soumis. La Bible ne nous dit pas qu'ils se sont assis. Peut-être qu'ils ont commencé à s'asseoir et dire, waouh, tu as vu comme les démons nous sont soumis. La Bible nous dit que Jésus a tressailli d'allégresse dans son esprit. Et tout d'un coup, il s'est retourné vers eux. Il a dit, écoute-moi bien. Ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. En d'autres termes, arrête de rêver sur ce que tu as vécu juste il y a 1 heure ou il y a 2 heures. Mais rappelle-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et que parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu dois vivre comme un citoyen du ciel et non de la terre. L'apôtre Paul disait, oublions tout ce qui est en arrière. Oublions tout ce qui est en arrière. Je cours vers le but pour obtenir le prix de ma couronne qui m'a été réservée. Il a accepté, alors qu'il a vécu des guérisons, il a vécu des délivrances, il a vécu des résurrections de morts. Il a été jeté dans les cachots. Il a été mis en prison, flagellé par des coups. Il a dit, j'oublie tout ça. Si j'oublie pas tout ça, je passe à côté de ma couronne. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de m'asseoir et de penser à toutes les choses de hier. Le jour où tu quitteras cette terre, la Bible nous dit que tes œuvres te suivront et là tu pourras les admirer. Les gens qui quittent cette terre, voilà, maintenant eux ils peuvent se rappeler de leurs œuvres. Mais si ta vie n'a été qu'un rêve, n'a été qu'une illusion, dans lesquelles aucune œuvre n'a été pratiquée, aucune des œuvres ne pourra te suivre, et alors que tu arriveras dans le lieu qu'on appelle un lieu où normalement tu dois trouver le repos, tu vas trouver le tourment, parce que tu vas dire, mais comment ça se fait? Quand j'étais sur terre, je pensais à ça, je voyais ça, et là je vois rien ne me suit. Le noir est là, le lugubre est là, plus rien ne me suit. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que nos œuvres nous suivent. Il ne nous dit pas nos pensées nous suivent. Il ne nous dit pas nos raisonnements nous suivent. Donc si aucune des œuvres n'a été accomplie, le jour où je quitte, il n'y a rien qui nous suivra. Est-ce que vous comprenez? C'est nos œuvres qui vont témoigner de nous. Est-ce que vous comprenez? Les œuvres que nous avons faites pour le Seigneur sur cette terre vont rendre témoignage pour nous. Jésus va rendre témoignage. Le Saint-Esprit va rendre témoignage. Et nos œuvres vont confirmer le témoignage. C'est ce que Jésus a dit. Un témoignage doit être valide sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est pour cela que d'abord, il y a Jésus qui rend témoignage au ciel. Le Saint-Esprit qui rend témoignage parce qu'il est avec nous sur la terre. Et nos œuvres qui vont confirmer le témoignage. Mais imaginez, si notre communion avec le Saint-Esprit est 0 sur terre. Si nous ne sommes pas entrés dans les œuvres que Dieu a voulu que nous préparions, que nous avons pratiquées sur cette terre, il n'y a aucune œuvre qui nous suit. La relation avec le Saint-Esprit, 0. On arrive au ciel. Jésus témoigne de nous. Il dit non, voilà, un jour il a accepté de donner sa vie à moi. Le Père dit ok, maintenant j'attends les autres témoignages. Le Saint-Esprit dit c'est vrai qu'un jour il l'a dit. C'est vrai qu'il venait à l'église. Mais avec moi, il ne m'a jamais parlé. Il ne m'a jamais adressé la parole.
Quand j'essayais de l'interpeller, il n'écoutait même pas. Il a dit, ah bon, quel genre d'œuvre te suit? Monsieur œuvre va parler. Il va dire, moi j'étais là. J'attendais simplement qu'il m'exécute, qu'il fasse ce que tu avais décidé pour moi. Mais il n'a rien fait. Qu'est-ce que vous croyez que le Père va dire? Terrible. Certains vont dire, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous ne connaissez pas ce verset? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? La Bible dit, je ne vous connais pas homme qui commettait l'iniquité. Amen. Homme qui commettait l'iniquité. Nous devons apprendre à revenir sur les dimensions. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie. Mais on ne parle pas d'un esprit où simplement on est dans un rêve et on ne vit rien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rêve qui viennent de Dieu. Mais Dieu ne te donne pas des rêves toutes les 5 minutes. Et Dieu ne te donne pas toutes des visions toutes les 5 minutes. Si ton temps n'est que passé à dire oui, mais je vois que des visions, je vois que des rêves et tu ne fais rien. Et tu n'avances jamais. Et quand tu veux commencer à prier, ta pensée te parle, ton raisonnement te parle, tu vois que des images sans jamais avancer. Alors la Bible nous dit, ne mette pas foi à tout esprit, mais prouvez-les. Amen. Tu devrais passer un temps à chercher la présence de Dieu pour que Dieu puisse te visiter. Et ce temps s'est terminé en un temps où tu voyais simplement des images de toi-même et tu croyais que c'est bien. Ah, tu l'as. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, j'ai déjà aussi expérimenté ça. Et à force de parler avec des croyants, j'ai vu que beaucoup de croyants sont comme ça. Et ils confondent la prophétie, la dimension de la prophétique, avec une dimension de rêve. Beaucoup. Et c'est pour cela qu'après, quand la prophétie doit commencer à devenir claire, la prophétie devient du flou. Dieu parle, et au bout d'un moment, des fois il y a des choses qui sont claires et d'autres choses qui sont même plus claires, des choses qui sont carrément brouillées, raisonnées. Pourquoi? Parce que les croyants ont perdu la réelle dimension prophétique. La dimension prophétique n'est pas simplement un rêve, n'est pas simplement une image. Voilà, les gens ils ont des images tout le temps, des rêves tout le temps. Non! La Bible nous dit que la prophétie édifie, exhorte, console. La prophétie va permettre à un être humain d'arriver dans une capacité et une maturité spirituelle qui va ébranler ses raisonnements, qui va ébranler ses pensées, qui va changer son raisonnement et sa mentalité. Ça va être une personne déterminée pour Dieu. Une personne qui est prête à faire des choses pour Dieu. Une personne qui est prête non seulement à faire des sacrifices, mais une personne qui va travailler dans l'engagement. Certains rêveurs n'ont aucun engagement. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu commences à comprendre ça, c'est là où tu vas vraiment. Vous savez, des fois même certaines choses que Dieu nous dit, on n'est pas forcément motivé à le faire. On n'a pas forcément envie. Mais à cause de ce que Dieu dit, on va faire. Amen. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. À cause de ce que Dieu dit, on va le faire. Ça, c'est la dimension prophétique. Et Dieu va toujours nous ramener dans la dimension où la dimension du sacrifice va intervenir. Regardez Abraham. Qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Il a demandé à Abraham son fils. Son fils Isaac. Il lui a demandé Isaac. Nous voulons vivre tout sans sacrifice. Nous voulons vivre tout dans une vie de rêve. Nous voulons vivre tout dans une vie où on a simplement besoin de penser. C'est pas comme ça la vie divine. Est-ce que vous savez? La dimension du sacrifice est obligatoire au bout d'un moment. Amen. Nous on prie, si Dieu nous exauce, si Dieu nous a bien exaucés, on dit merci Seigneur. Mais si l'exaucement n'a pas été là, et si les choses qu'on voulait n'ont pas été comme on voulait, alors tu viens, tu dis Seigneur, merci aussi. Amen. Je ne veux pas penser à regarder à ceci ou cela, mais je veux apprendre maintenant que je dois dépendre de toi et non moi de toi. Est-ce que vous savez? Amen. On doit dépendre de Dieu, pas lui de nous.
c'est pas notre esclave. Dieu n'est pas notre esclave. Amen. Dans chaque maison, les enfants ne font pas ce qu'ils veulent. Souvent, des fois, avec mes enfants, des fois, ils se fâchent avec moi. Parce qu'il y a certaines choses, je leur dis non. Ou certaines heures, je leur dis maintenant, tu vas te coucher. Maintenant c'est fini. Mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et ils râlent. Et ils me disent alors, je ne te parle plus. Alors, ceci, tu n'as plus, t'as qu'à plus me parler. Demain, tu auras oublié. Est-ce que vous comprenez? C'est cela. Un père, c'est comme cela. Dieu est ta père. Amen. Amen. Donc arrête de rêvasser sur ta chaise et commence à devenir réel. Amen. Commence à devenir réel. Et comprends. C'est pour ça que la prophétie, la Bible nous dit, la prophétie s'éprouve. Si tu viens toutes les 5 minutes me dire, tu sais, j'ai vu des gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais c'était des moulins à Dieu m'a dit. Je me souviens un jour d'une soeur, on était à l'église, mais toutes les 10 minutes, elle me disait, Dieu m'a dit. On était ici, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Purée, Dieu te parle beaucoup. Hein. Et un jour, j'étais agacé d'entendre cela et cela et cela. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais parle sur la prophétie. J'ai commencé à prêcher sur la prophétie, j'ai parlé sur la prophétie. Tout d'un coup, à la fin du culte, il n'y avait plus de Dieu m'a dit, mais c'était un calme. Ah, Dieu ne parle plus, ça y est, fini. Je n'ai pas dit que Dieu ne parle pas, mais je dis que la Bible nous dit que la parole de Dieu s'éprouve. Amen. Et Dieu ne parle pas toutes les 5 minutes. Dieu ne parle pas toutes les 5 minutes. Quand des fois Dieu donne une direction, des fois Dieu peut donner simplement une direction. Tant qu'il ne dit pas autre chose, c'est la direction que tu dois continuer. C'est ce que j'ai appris dans le ministère. Dieu des fois donner simplement une direction. Il dit, va vers là, fais cela. Et après il ne parlait plus, il ne disait rien. Le temps a continué, a passé. Et la première des choses, dit, si Dieu ne parle plus, ben, je dois peut-être m'arrêter. Non. Ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert avec Dieu, c'est que quand Dieu donne une direction, tant qu'il n'a pas dit autre chose, je reste dans cette direction. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas donner des prophéties, Dieu ne peut pas donner d'autres choses pour les gens, mais quand il me donne une direction, je reste sur cette position jusqu'à ce qu'il me donne autre chose. Amen. Et s'il ne me dit rien pendant 1 an, il ne me dit rien d'autre pendant 1 an, ben je continue. Heureux le serviteur que le Seigneur trouvera fidèle quand il reviendra. Est-ce que tu comprends? Heureux le serviteur que le maître trouvera fidèle quand il viendra. Combien d'entre nous, Dieu nous a donné des fois des directions. On a commencé. Après Dieu nous a plus rien dit. On a arrêté. Dieu, maintenant on attend une direction de Dieu. Tu peux attendre 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si tu n'es pas resté et que tu ne reconnais pas que à un moment donné tu t'es arrêté, Dieu attendra. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, si tu reconnais, tu dis Seigneur, c'est vrai, je me suis arrêté. Et ça nous arrive à tous. Moi aussi, au début, ça m'est arrivé, je ne comprenais pas toujours tout. Et il y a des moments où je me suis arrêté. Et à un moment donné, quand j'ai commencé, mon esprit a commencé à raisonner et à comprendre les choses. Je suis allé devant Dieu, je dis, ça va, tu m'as dit ça et j'ai arrêté. Mais je veux recommencer, je veux continuer. Amen. Amen. Je ne sais pas combien de temps tu vas me dire de ça, mais je veux continuer. Et je ne veux plus m'arrêter. Amen. Et ta vie de prière, c'est ça que tu dois comprendre. Ensuite, tu continues. Tu dis, Seigneur, tu m'as parlé de ça, je continue. Quand tu me donnes une autre direction, je continue. Amen. Comprenez cela. Ne soyez pas des vagues qui sont agitées à tout vent, à droite et à gauche et qui sont ballottées. Mais non. Et dans toutes les choses de nos vies, c'est comme ça que ça se passe. Combien de gens sont venus et m'ont dit, ah, pasteur, c'est ici la place que Dieu m'a dit dans l'église, il m'a parlé clairement. Je dis, c'est bien, merci Seigneur. Parce que j'ai demandé tel et tel site. Je suis arrivé, tous les sites, tous se réalisés. Beaucoup sont venus et m'ont dit ça. Après, je ne dis pas que ce n'est pas Dieu qui leur a montré. Mais pourtant, j'ai vu que des fois, pour quelque chose qui ne leur convenait pas ou quoi, ils partent. Et ils disent que c'est Dieu qui t'a dit d'ailleurs. Certains vont dire, ah, c'est pas Dieu, mais tu sais.
Si c'est pas Dieu, même si ça ne te plaît pas. Si ça ne te plaît pas, même si c'est pas Dieu. Si Dieu t'a dit quoi au début? T'as oublié? Ça, ils n'aiment pas entendre les gens, parce qu'après, tout d'un coup, Amen. Si Dieu t'envoie même quelque part, tant que Dieu lui-même ne te dit pas que tu dois quitter, reste. Amen. Amen. Ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est comme ça. Amen. Si Dieu a décidé que tu dois entendre ma voix crier et te secouer tous les dimanches, merci Seigneur. Amen. Même si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Amen. Au moins tu es obéissant. Tu dis Seigneur, tu as vu, j'ai enduré, mon ouïe a enduré sa voix là tous les dimanches. C'était terrible pour moi, mais c'était mon sacrifice. Il va te dire tu es fidèle. Amen. Il va te dire tu es fidèle. Ce que je t'ai demandé d'endurer, tu as su d'endurer. Amen. On peut des fois rigoler, mais j'aimerais vraiment vous encourager. Heureux le maître. Si j'entends vraiment cette parole dans l'esprit, heureux le maître qui trouvera son serviteur fidèle à la tâche. Amen. Son serviteur ou sa servante. Le serviteur, la servante, c'est toi et moi. Est-ce qu'il va te trouver à sa tâche? Est-ce qu'il va te trouver à l'endroit où il t'a dit? Ou est-ce qu'il va te trouver dispersé? Ne sois pas dispersé. Ce matin, ne sois pas dispersé. Nous allons prier ensemble. Cher Saint-Esprit, je te demande vraiment ta grâce. Seigneur, peut-être il y en a certains qui ont arrêté là où tu leur avais demandé de continuer, ou là où tu leur avais demandé de faire des choses. Alors je te demande maintenant qu'un vent maintenant de repentance puisse commencer à souffler. Et que ceux qui se sont arrêtés et qui n'ont pas continué dans les directions que Dieu a données, j'aimerais t'encourager simplement à lui demander pardon ce matin et lui dire Seigneur, je veux reprendre là où je me suis arrêté. La Bible me dira dans le livre de l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Repratique tes premières œuvres. Ça, c'est le premier appel. Je ne veux pas ni demander aux gens de lever la main. C'est entre toi et Dieu. C'est le premier appel que le Saint-Esprit lance maintenant ce matin dans l'église. Et j'aimerais t'encourager, si tu te retrouves dans cette position, alors réconcilie-toi avec Dieu et dis Seigneur, je vais recommencer là où je me suis arrêté. Je vais recommencer là où à faire ce que tu m'as demandé de faire. C'est réellement important. Et tant que Dieu ne te donne pas d'autre direction, que tu puisses continuer simplement. Maintenant, la deuxième catégorie sont les personnes qui se sont laissées voler. Ils avaient le désir et ils ne voulaient pas s'arrêter dans leur marche, mais par le manque de connaissances, ils se sont fait voler. Dans leurs pensées, dans leur raisonnement. Et au lieu d'entrer dans une dimension de recherche de Dieu, ils ont commencé à se laisser avoir par une foule de rêves, une foule de pensées. Des fois même des pensées qui étaient attraits peut-être à une spiritualité, à un ministère ou à je ne sais quoi, mais à qui leur vie, au lieu de commencer à être basée sur les choses de Dieu et de pouvoir vivre naturellement les choses de Dieu, les ont enfermés dans une sorte de rêve et de pensée qui ne s'arrête jamais, dans lequel le temps passe et les choses sont volées les unes derrière les autres. Alors j'aimerais t'encourager, si tu te retrouves dans cette position, de demander à Dieu pardon de t'être laissé égarer. On appelle cela un esprit d'égarement. Un esprit d'égarement qui vient pour égarer les hommes et les femmes qui marchent avec Dieu. Et je sais que de son ombre, beaucoup ont été touchés par cela. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été touchés par cela. Et pas seulement dans ce lieu, mais aussi sur le net, à travers le monde, beaucoup de croyants ont été touchés par cela. Et c'est terrible. Parce que c'est comme si l'œuvre de Dieu devient paralysée. C'est comme si les croyants deviennent paralysés à force de pensée, à force de raisonnement, sans jamais arriver à une maturité complète de Dieu. Alors si tu fais partie de ces personnes-là, dis Seigneur, je te demande pardon de m'être laissé égarer. Et je veux vraiment prendre autorité dans une nouvelle dimension pour pouvoir entrer dans la dimension prophétique que tu as prévue pour moi.
Pas simplement une dimension de rêve, mais une réelle dimension prophétique qui va me permettre d'accomplir ta volonté chaque jour de ma vie. Prie là à ta place où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et si le diable est venu te freiner, en t'empêchant de lire la parole, en t'empêchant de marcher clairement avec Dieu, alors maintenant prends une décision ferme. Et dis, Seigneur, je vais commencer à prendre une résolution ferme dans ma vie. Ferme. Pour être transformé. Je vais apprendre le renoncement, je vais apprendre certains sacrifices dans ma vie pour pouvoir arriver à une pleine maturité. Dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Et je te remercie pour ces temps, pour ces instants où toi tu as encore parlé à nos cœurs. Je te demande de visiter les uns, de visiter les autres. Merci Seigneur pour les directions que tu donnes, les directions prophétiques que tu donnes à l'Église. Je veux réellement te bénir et t'exalter. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de